l'affaire Boualem Sansal va devenir une affaire européenne. Aujourd'hui, le comité international, le comité de soutien international à Boualem Sansal, nous a fait parvenir un communiqué dans lequel il affirme qu'il a saisi les autorités de l'Union européenne, qu'il a même déposé une plainte contre Madame Kajar Kallas, qui est la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un ministre des affaires étrangères de l'Union européenne, pour manquement à l'obligation d'agir quand la vie d'un compatriote européen est en danger. Le comité de soutien à Boualem Sansal estime que la vie de Boualem Sansal est en danger en Algérie, donc il ne faut pas dialoguer avec les autorités algériennes, il faut au contraire presser les autorités algériennes et leur demander la libération immédiate de Boualem Sansal. Donc l'affaire de Boualem Sansal va devenir européenne, parce que le comité de soutien à Boualem Sansal est en train de faire pression sur les autorités de l'Union européenne. Les défenseurs et les partisans de Boualem Sansal demandent à l'Union européenne clairement de ne plus coopérer avec l'Algérie, ne plus verser des fonds, de l'argent pour financer des programmes de développement ou des programmes de coopération bilatérale avec l'Algérie, et ce, en tant que tous les franco-algériens ou français détenus en Algérie ne seront pas rapatriés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pressions vont devenir européennes, elles ne seront pas uniquement françaises, et que ça peut saboter les intérêts de l'Algérie avec l'Union européenne. Pourquoi le régime algérien et les autorités algériennes veulent garder à tout prix Boualem Sansal? Mais je fais l'affaire Boualem Sansal va devenir une affaire européenne. Les Algériennes et les Algériens croient savoir, à cause de la propagande de l'appareil médiatique officiel rattaché au régime algérien, que l'affaire Boualem Sansal est uniquement un problème franco-français ou franco-algérien. Ce n'est pas le cas, puisque Boualem Sansal, sa détention, sa condamnation, ce qu'il est en train de subir en Algérie, c'est ultra médiatisé dans le monde entier, notamment dans les pays européens qui ne sont pas français, anglo-saxons ou germanophones comme l'Allemagne. Aujourd'hui, le comité international, le comité de soutien international à Boualem Sansal, nous a fait parvenir un communiqué dans lequel il affirme qu'il a saisi les autorités de l'Union européenne, qu'il a même déposé une plainte contre Madame Kajar Kallas, qui est la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un ministre des affaires étrangères de l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne, c'est un fonctionnement extrêmement particulier, très complexe. On pourra peut-être pas l'expliquer maintenant, c'est pas le sujet, mais ils ont des hauts représentants. Chaque pays de l'Union européenne est souverain en termes de politique étrangère, mais il y a des conventions, il y a des obligations communes à tous les pays, et il y a une jonction entre les différents pays membres de l'Union européenne concernant certaines positions ou certains dossiers de la politique étrangère. Et l'Union européenne, elle a une représentante, elle a un haut représentant, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, une haute représentante, chargée des affaires de la politique de sécurité et des affaires étrangères de l'Union européenne. Et c'est Madame Kajar Kallas, qui est beaucoup moins connue que d'autres très peu connus en Algérie, mais c'est une responsable de l'Union européenne qui est assez connue. Je crois qu'elle est grecque ou elle est estonienne. Je crois qu'elle est estonienne, voilà, elle est estonienne. Le comité de soutien à Boualem Sansal a décidé, et nous appelons dans un communiqué, qu'il a déposé plainte au niveau de la médiatrice européenne le 8 mai 2025 contre Madame Kajar Kallas pour manquement à l'obligation d'agir quand la vie d'un compatriote européen est en danger. Il faut savoir que Boualem Sansal, il est franco-algérien. Il est donc français. Les Français sont membres, c'est des citoyens européens. Et donc l'Union européenne, dans le cadre de sa politique des affaires étrangères, elle se doit de protéger et d'intervenir au cas où un citoyen européen dans un autre pays tiers est en danger. Le comité de soutien à Boualem Sansal estime que la vie de Boualem Sansal est en danger en Algérie, détenu dans des conditions difficiles, il est âgé, il a une tumeur cancéreuse, il doit se soigner, il a été arbitrairement condamné. Donc, l'Union européenne, au départ, elle a été saisie selon la même source qui est le comité de soutien international de Boualem Sansal le 25 février et le 12 mars 2025. Madame Kallas, au départ, elle s'était engagée à mener un dialogue ouvert et respectueux avec les autorités algériennes pour intervenir au sujet de Boualem Sansal. Cette réponse n'a pas été jugée satisfaisante parce qu'il ne s'agit pas d'un dialogue ouvert et respectueux. Pour le comité de soutien de Boualem Sansal est un Français.
est un citoyen français maintenant. Il n'est pas uniquement algérien. Donc, il ne faut pas dialoguer avec les autorités algériennes. Il faut au contraire presser les autorités algériennes et leur demander la libération immédiate de Boualem Sansal. C'est pour ça que le 8 mai 2025, il y a au niveau de l'Union européenne, c'est comme en Algérie le médiateur de la République, comme en France c'est le défenseur des droits, il y a un organisme incarné par une responsable qui s'appelle la médiatrice européenne. C'est elle qui reçoit des plaintes et des réclamations contre les responsables de l'Union européenne qui manqueraient à leurs obligations, qui n'accompliraient pas leur mission comme l'exige la réglementation interne de l'Union européenne. Donc Madame Kallas a été dénoncée par le comité de soutien international à Boualem Sansal comme étant elle a manqué à son obligation d'agir pour protéger, pour demander une protection et libérer Boualem Sansal parce que sa vie est en danger en Algérie. Il faut savoir que entre l'Union européenne et l'Algérie, il y a un accord d'association. Effectivement, il y a un article 2 de cet accord d'association qui a été signé en 2002, qui a été gelé en ce moment parce que l'Algérie demande sa révision, mais il n'a pas été supprimé, il n'a pas été abrogé, on va dire il est gelé. Mais dans cet accord qui lie l'Algérie à l'Union européenne, il y a l'article 2, il impose à l'Algérie le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels que énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui inspire les politiques internes et internationales des partis et constitue un élément essentiel du présent accord. L'article 2, c'est-à-dire que l'Union européenne, quand il a signé l'accord d'association avec l'Algérie, il a demandé à l'Algérie de s'engager à respecter les principes démocratiques et les droits de l'homme. Les droits fondamentaux de l'homme. Les droits fondamentaux de l'homme, on n'emprisonne pas quelqu'un pour une opinion, on ne met pas sa vie en danger pour une opinion, et on n'a pas le droit de le condamner pour un procès, pour une affaire politique. Ce qui est le cas de Boualem Sansal, c'est une affaire politique. Pour des messages WhatsApp avec des personnalités politiques françaises, et pour une opinion, même si cette opinion est radicale, elle est offensante, elle ne mérite pas 5 années de prison ferme. Ça reste une opinion. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas assassiné. Il n'a pas créé un groupe terroriste. Il n'a pas formé une formation politique. Il n'a pas appelé au renversement du régime. Donc ça reste une violation des droits de l'homme. Donc l'affaire de Boualem Sansal va devenir européenne parce que le comité de soutien à Boualem Sansal est en train de faire pression sur les autorités de l'Union européenne pour intervenir, pour demander sa libération et exiger sa libération aux autorités algériennes. D'ailleurs, le comité de soutien international à Boualem Sansal, il vise la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique extérieure de l'Union européenne, Kaja Kallas, et il lui demande d'arrêter d'ignorer le cas de Boualem Sansal. Voilà ce que dit ce communiqué. L'ignorance supposée de Madame Kallas est d'autant plus choquante quand dans sa résolution du 23 janvier 2025, le Parlement européen rappelle à la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, et à Madame Kallas, comme le garantissent les priorités du partenariat Union européenne-Algérie, l'importance que revêt l'état de droit afin de renforcer la liberté d'expression. Il souligne que le renouvellement de cet accord doit se fonder sur la réalisation des progrès constants et substantiels dans les domaines précités et que les futurs versements de fonds de l'Union européenne devraient tous garantir ou tenir compte des progrès accomplis en la matière. C'est-à-dire que les défenseurs et les partisans de Boualem Sansal demandent à l'Union européenne clairement de ne plus coopérer avec l'Algérie, de ne plus verser des fonds de l'argent pour financer des programmes de développement ou des programmes de coopération bilatérale avec l'Algérie, donc Boualem Sansal est emprisonné. Et si, comme Madame Kallas n'a pas fait suffisamment, n'aurait pas fourni, en tout cas selon le comité de soutien international à Boualem Sansal, n'aurait pas fourni les efforts nécessaires pour faire pression sur l'Algérie, sur les autorités algériennes et ses dirigeants, afin d'obtenir la libération de Boualem Sansal, eh bien il y a une plainte, une procédure qui a été enclenchée au niveau de la médiatrice européenne contre Madame Kallas. Donc l'affaire va devenir très sérieuse. L'affaire Boualem Sansal n'est pas une affaire franco-algérienne. Elle va devenir une affaire entre l'Union européenne et l'Algérie. Parce que l'Union européenne ne peut pas ignorer le fait que Boualem Sansal est un Français. Et quand un Européen, qu'il soit français ou estonien ou allemand ou espagnol, quand il est détenu de façon arbitraire à l'étranger, l'Union européenne se doit de se mobiliser pour obtenir sa libération. Donc, l'affaire, elle va devenir compliquée. Comment dirais-je,
même le comité de soutien de Boulham Sansal demande au gouvernement français de saisir les autorités européennes afin de stopper le processus de renégociation de l'accord d'association de 2002, conformément à l'article 2, qui conditionne l'application du respect des droits fondamentaux, et ce, en tant que tous les franco-algériens ou français détenus en Algérie ne seront pas rapatriés. Donc, les défenseurs de Boulham Sansal demandent à ce que les négociations entre les autorités de l'Union européenne et l'Algérie sur les renégociations de l'accord d'association avec l'Union européenne et l'Algérie soient stoppées tant que tous les franco-algériens et les Français détenus en Algérie ne soient pas rapatriés. Donc l'affaire Boulham Sansal risque de torpiller parce que voilà, il y a des députés européens qui vont en parler, il y a une résolution, maintenant une plainte contre Kaja Kallas, et une pression énorme qui va être exercée sur les autorités de l'Union européenne. Cette affaire risque de bousiller, de compromettre les relations de l'Union européenne avec l'Algérie. Je rappelle que l'Union européenne n'est pas n'importe quoi pour l'Algérie. C'est plus de 60% de nos exportations et c'est plus de 50% de nos importations. C'est le principal partenaire, c'est le premier partenaire commercial de l'Algérie, l'Union européenne. Et c'est le premier partenaire politique. On a des accords d'association, des accords de voisinage, on a des programmes de coopération. Donc, il y a une révision actuellement de l'accord d'association. Ceci dit, cet accord d'association est toujours en cours de validité. Toujours en cours de validité. Depuis octobre 2024, on parle de réviser cet accord pour qu'il soit équitable pour les deux parties selon l'Algérie. Ceci dit, la situation, elle n'avance pas et tant que l'Algérie est épinglée pour son manquement de respect aux droits de l'homme et comme elle détient dans ses prisons des personnalités ou des ressortissants européens comme Boulham Sansal, qui européen aussi parce qu'il est français, ça risque de empêcher la révision de cet accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pressions vont devenir européennes, elles ne seront pas uniquement françaises, et que ça peut saboter les intérêts de l'Algérie avec l'Union européenne. Donc, en fait, le constat est très simple. Pourquoi le régime algérien et les autorités algériennes veulent garder à tout prix Boulham Sansal? Mais je fais qu'est-ce qui ne sert à rien? Cette affaire est la plus grande. C'est le préjudice le plus inutile pour l'Algérie. L'Algérie, sa réputation, elle est salie. Son image à l'étranger, elle est entachée, critiquée. On a mobilisé tous les lobbies de l'extrême droite et de la droite dure française contre nous. On a mobilisé le Parlement européen contre nous. Maintenant, les autorités de l'Union européenne subissent des pressions pour qu'elles exercent elles-mêmes des pressions sur l'Algérie pour libérer Boulham Sansal. C'est un scandale international qui ne sert à rien, qui n'apporte aucun bénéfice pour l'Algérie. Boulham Sansal n'est même pas dangereux pour les autorités algériennes. C'est ça ce qui est fou dans cette affaire. Boulham Sansal n'est pas dangereux pour le pouvoir algérien. Il n'a pas de source. Il ne fait pas des révélations. Il ne dévoile pas des scandales de corruption. Il ne dévoile pas des pratiques scandaleuses de dirigeants algériens. Boulham Sansal ne sait même pas faire la différence entre le Premier ministre et le ministre de l'extérieur, des Affaires étrangères. Boulham Sansal, tu lui montres Shengriha ou Tebboune Belak, il ne sait même pas. Bon, il ne saura même pas faire la différence entre Boulham, le directeur du cabinet de Tebboune et un autre responsable. Mais il touche une culture politique. Boulham Sansal, c'est un écrivain. Il aime critiquer. C'est vrai, des fois il est insultant, des fois qu'il est offensant, des fois il est blessant. Mais c'est un écrivain. Mais il n'a pas de source. Il ne mobilise pas des gens. Il n'a pas d'influence sur l'opinion publique algérienne. Il n'a pas de formation politique derrière lui. Il n'appelle pas à des rassemblements. Il ne peut pas provoquer un rassemblement dans les rues. Il ne représente aucun danger. À l'exception de ses propos dans les médias français qui peuvent heurter, il n'a pas de danger. Il ne représente pas de danger. Ce n'est pas un activiste, ni un cyberactiviste, ni un militant du Hirak, ni un militant d'opposition. Et le pouvoir algérien s'est créé et il s'est placé dans une position extrêmement inconfortable et indélicate auprès de certaines puissances étrangères importantes comme la France ou l'Union européenne pour une affaire débile. Débile. Aujourd'hui, c'est Boulham Sansal. S'il était en liberté, en quoi il va déranger les autorités algériennes? Il a des informations confidentielles, mais il a accès à des scandales. Il n'a pas d'infos. Il n'a jamais eu d'infos. Boulham Sansal a toujours été dans l'analyse et le coup de gueule. Il analyse superficielle. Il dénonce l'Algérie, l'islamisation de l'Algérie, les islamistes, la connivence entre les islamistes et le pouvoir algérien. Il dénonce les excès du nationalisme en Algérie, etc. Mais c'est pas un élément dangereux. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine pour les dirigeants algériens de subir toute cette pression et de se retrouver au cœur d'une tourmente, d'une tornade, d'une tempête politico-médiatique pour un homme de 80 ans, cancéreux, malade, âgé
et qui ne représentent aucun danger pour eux. تقول لي امل les dérange, Aïcha Maboud les dérange, Benztera, nous, votre humble serviteur, on a des infos. Je peux le comprendre. Parce qu'on a des infos, on dénonce, on provoque le débat, on fait des révélations, on donne les noms des dirigeants, leur patrimoine, leurs sales affaires. Mais bonhomme, c'est ça en quoi il dérange. Il raconte des femmes qui n'importe quoi. Il n'a même pas accès à une information fiable. Tout ça, on va se retrouver bientôt. L'accord d'association, la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne risque d'être compromise parce que les députés européens français, les autorités françaises, les partisans de Boualem Sansal vont manifester, vont faire de la pression, vont emmerder les hauts responsables de l'Union européenne pour revoir leurs relations et leurs partenariats avec l'Algérie tant que Boualem Sansal n'est pas libéré. C'est une affaire débile qui ne rapporte rien en Algérie. Franchement, elle ne rapporte que des soucis, qu'un impact négatif sur l'image du pays et des problèmes avec des partenaires clés. C'est pas le Maroc, l'Union européenne, c'est pas la Mauritanie, ou la Libye, ou l'Égypte, ou les Émirats. C'est notre principal partenaire. Comme la France, notre principal partenaire. Est-ce que ça vaut la peine de provoquer un conflit diplomatique pour un homme inoffensif, un homme âgé, cancéreux, malade, qui risque de mourir dans 1 année ou 2 ans, longue vie à lui, et quand on a un cancer, on peut mourir à n'importe quel moment quand on a 80 ans. Donc, ça ne sert à quoi? Ça sert à rien, ça ne sert à rien de continuer d'entretenir ce scandale Boualem Sansal c'est le scandale le plus débile, le plus inutile dans l'histoire de la géopolitique en Algérie. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.